Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une petite présentation cette fois-ci sur copier-coller. Bon, vous connaissez copier-coller pour vos travaux, pour vos documents et dans Excel, il y a plus d'options que vous pensez pour copier-coller. Et aussi pour ceux qui commencent sur Excel, copier-coller peut être intimidant ou peut vous causer des difficultés. Alors regardons toutes les options possibles aussi. Pour ceux qui ont déjà de l'expérience, peut-être que vous allez en apprendre aussi beaucoup là-dessus. Alors commençons. Pour commencer, j'ai besoin de données sources. Alors j'ai rentré ici quelques chiffres, quelques présentations et même une formule que vous pouvez voir ici. Alors on a deux chiffres et une formule. On a changé les couleurs de fond, on a changé la couleur de présentation. Il y a un encadré. Alors tout ça, vous pouvez le faire avec les encadrés ici, couleur de fond, couleur de police de caractère et les nombres ici. Tout ça est là, on a fait un mélange pour montrer toutes les possibilités et là c'est le temps de montrer comment copier-coller dans Excel. En fait, il y a trois façons de copier-coller. Alors vous devez premièrement sélectionner la source et ensuite vous décidez comment copier. Il y a trois façons. Bon, vous pouvez utiliser CTRL-C ou Commande-C sur le clavier. Alors CTRL-C pour PC, Commande-C pour Macintosh. Et ça, c'est la première façon. Vous pouvez aussi tout simplement aller sous l'onglet Accueil et appuyer sur le bouton Copier ici. Et la source sera sélectionnée. Et la dernière option, bien, une fois que les cellules sont choisies, on met le curseur à l'intérieur de cette zone, bouton droit de la souris, et vous avez l'option de copier. Et voyez-vous, la source va être encadrée. Alors ça, c'est les trois façons pour copier un document. On va regarder les trois façons pour coller par après et toutes les options qui sont possibles. Je vais juste venir en dessous ici et je vais choisir une des options pour coller. La plus simple, c'est d'appuyer sur le bouton ici. CTRL-V ferait la même chose. Mais n'oubliez pas qu'en appuyant sur le bouton droit de la souris, vous allez avoir des options pour copier. Alors, on a choisi la première option ici. Mais il y a d'autres options qui vont apparaître aussi et on va les regarder dans quelques instants. Tout ce que j'ai fait, c'est utiliser la première option ici pour copier toutes les options possibles. Non seulement les chiffres, les valeurs, les formules, mais aussi la mise en forme, la présentation qui est dans les cellules. Là, j'ai choisi la première cellule. On a recopié exactement la même chose. On va regarder les autres options. Bon, avant d'aller plus loin, si jamais vous voyez que les options pour coller ici n'apparaissent pas, tout ce que vous avez à faire, c'est de resélectionner la source, refaire copier et vous allez pouvoir recoller. Alors, vous pourrez recoller exactement la même chose aussi souvent que vous voulez, tant que vous ne commencez pas à écrire dans une autre cellule. Dès que vous commencez à écrire, les options pour coller s'arrêtent. Alors, je vais rechoisir ma source, je vais rechoisir copier et ma source est sélectionnée. On s'en va dans la cellule en dessous ici. Je retourne à coller et au lieu de coller, normalement, je vais coller seulement les formules. On va seulement voir apparaître les valeurs et les formules qu'on a choisies. Il n'y aura aucune mise en forme, que ce soit encadré, couleur de texte, couleur de cellule. C'est juste les valeurs qu'on veut choisir. On changera la présentation par après. On rechoisit notre source ici. Je retourne dans coller et là on choisit mise en forme et la formule pour les nombres. Ici on voit qu'on a la mise en forme pour les caractères, pour le texte, pour les valeurs qui sont à l'intérieur des cellules a suivi, mais pas celle pour les cellules. Alors la couleur de fond, les encadrés n'ont pas suivi. Alors, on continue ici. Maintenant qu'on a fait ceux-là, mise en forme des cellules et nombres, on le fait. Là, on conserve la mise en forme. Dans ce cas-ci, non seulement on copie les valeurs, mais aussi la mise en forme originale, ce qui va écraser la mise en forme qui était déjà là auparavant. On continue. Alors là, ici, on a l'option « Aucune bordure ». Oui, les valeurs, les couleurs devront changer, mais les bordures ne seront pas recopiées. Alors, ça peut être pratique dans certaines situations. On revient ici. Et on a l'option pour conserver la largeur des colonnes. Alors pour faire celui-là, je vais aller à côté. Je vais faire coller, mais je vais choisir aussi conserver la largeur des colonnes. Regardez qu'est-ce qui arrive. Non seulement les valeurs sont copiées, mais la largeur des colonnes aussi a été recopiée.
Alors, ça peut être très pratique quand vous voulez recopier une présentation à ce moment-là. Bon, on continue ici. On est rendu à transposer. Alors, regardez ici, je vais me mettre encore une fois à côté. On voit qu'on a les valeurs à l'horizontale. Quand on choisit transposer, on tourne les valeurs d'horizontale à verticale. Et des fois, c'est très pratique. Vous avez des données qui sont à l'horizontale, mais pour les besoins de votre travail, vous avez besoin de les mettre en verticale. Et c'est qu'est-ce qu'on va faire ici. Vous voyez, 1, 2 et 3. On a encore les valeurs, on a encore les formules, mais ils sont maintenant à la verticale au lieu d'être à l'horizontale. On peut, quand vous transposez, vous convertissez de l'horizontale au vertical ou du vertical à l'horizontale. On continue ici parmi les options. Bien, je rechoisis ma source. Je vais ensuite regarder l'option pour copier les valeurs. Regardez ici, on copie les valeurs, la mise en forme n'est pas recopiée, mais si on regarde ici, ce n'est plus une formule, c'est une valeur. Et c'est très pratique. Parce que des fois, vous avez besoin de traiter des données, de les transformer et de remplacer les valeurs originales. Alors à ce moment-là, vous êtes capable de vous débarrasser des formules qui ont été servies pour convertir ou ajuster et ensuite vous les convertissez en valeurs normales que vous pourriez utiliser pour d'autres choses. Maintenant, si on regarde encore une fois, oui, je copie encore une fois. Allons voir ici, on a fait valeur, mais valeur avec la mise en forme. Alors là, on copie aussi la mise en forme des caractères et non celle des cellules. On continue. Alors, on regarde ici, je conserve la mise en forme source. Encore une fois, ça ressemble à un élément qu'on a ici et on conserve tous les éléments. Ensuite, eh bien, regardez ici, on a les options pour mettre en forme. Et c'est seulement la présentation qui suit et non les valeurs. Vous avez déjà ajusté une présentation, vous avez mis vos valeurs, mais vous voulez recopier le même style que vous aviez ailleurs, à un autre endroit. Alors, c'est possible de recopier le style de présentation. Ensuite, regardons ici, on a les options pour coller le lien. Alors, regardez ici, on copie les valeurs, exact comme on fait, mais regardez exactement à quoi ça a l'air. C'est la référence aux cellules qui est là, avec la mise en forme. Alors, si on change d'une valeur ici, ça le change ici. Ça fait un lien aux valeurs sources. Alors, si les valeurs sources changent, la destination va aussi changer ici. Alors, c'est ça avec liaison. On s'assure toujours d'avoir les valeurs les plus récentes pour les valeurs les plus importantes. On fait référence à des cellules importantes. On rechoisit notre source. On revient ici. Regardons qu'est-ce qu'on a ensuite. On a l'option de créer une image. Alors, voyez-vous, ceci, ce n'est pas du texte, c'est une image des valeurs sources, une photo des valeurs sources, si vous voulez. Et là, je peux utiliser ça dans des documents, dans une présentation, et s'amuser avec ça. Mais il y a encore mieux. Je me mets ici, je vais aller voir la dernière option, coller image liée. Non seulement que je vois mes valeurs, c'est une photo. Je peux aussi changer l'orientation. Oui, on se fait un peu de fun ici, là. Mais, puisque c'est une image liée, quand je change les valeurs, il change ici aussi. Alors, je vais mettre 500%. Voilà. Alors, vous voyez que les valeurs changent aussi. Et ceci est très pratique quand vous avez des tableaux de bord, vous avez besoin de retranscrire des choses et de les superposer sur une image. Alors, disons, je vais prendre une image ici. Disons forme cercle arrondi. Voilà. Oui, je vais le reculer. Voilà. Et ça fait une meilleure présentation comme ça. Voilà. Et je peux déplacer et la forme et mon image à l'endroit exactement où j'en ai besoin. Alors, ceci, c'est toutes les options qu'on a sous copier-coller. Alors, bien sûr, oui, je vous ai montré avec copier ici. Juste un instant, je vais recopier. Juste pour vous montrer que si j'appuie sur le bouton droit de la souris, sous le menu contextuel et collage spécial, toutes les options que je viens de vous montrer sont aussi disponibles. Mais il y a une autre option qui s'appelle collage spécial ici, et je vais en parler dans le prochain exemple ici. Si je reviens ici, vous avez aussi collage spécial.
Et pour ce faire, je veux vraiment aller à une autre page avec d'autres séries de données et vous montrer qu'est-ce que c'est que le collage spécial. Ce n'est pas juste de changer de la présentation ou le format, c'est de mettre des actions sur votre collage. Alors par exemple ici, on a nos valeurs sources et je veux y ajouter le contenu de la cellule E1. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, premièrement, je vais copier ma source et je veux additionner ce chiffre à ces cellules. Alors, je vais dans coller, collage spécial, que ce soit ici ou le bouton droit de la souris. Gardons le menu. Je peux copier la présentation, je peux copier la largeur des colonnes, mais ici, gardons les opérations que je peux faire. Je vais ajouter la valeur à la destination. Et j'appuie sur le bouton OK. Bon, là, vous avez remarqué que les valeurs ont été ajoutées, mais aussi la mise en forme a suivi aussi. Peut-être que je ne voudrais pas ça dans mes prochains exemples ici. Faisons un autre cas, je vais juste ajouter 5. Je répète le même processus. Bon, regardez, avant, je vais aller dans les bordures, je vais dire, pas aucune bordure, je vais juste enlever la bordure du milieu ici. Parfait. Bon, je reviens ici, je copie, je vais additionner encore une fois avec le collage spécial. Mais cette fois-ci, oui, je vais faire une addition. Mais tout sauf la bordure. Voilà. OK. Alors, voyez-vous, je n'ai pas mon problème d'encadrer qui suit à ce moment-là. Mais mes valeurs ont été ajoutées de 5. Alors, on avait 2, c'est maintenant 5, et ainsi de suite. Bon, non seulement on peut faire ça, mais ça peut être pratique. Dans le cas, on a de nouvelles valeurs qu'on veut ajouter à un total qu'on a déjà dans d'autres cellules. Alors, on a le total précédent, le cumulatif, et on veut ajouter des valeurs à ceci. Eh bien, on peut le faire facilement comme ça. Aussi, on peut l'utiliser dans d'autres cas pour des formules matricielles. On ne veut pas juste copier une valeur, mais plusieurs valeurs et la recopier sur un étendu. Alors, pour les mathématiques matricielles et les recherches opérationnelles, ce que vous allez voir pourrait être très pratique. On va choisir notre source, CTRL-C, et je veux l'appliquer à ces cellules-ci. Alors, je retourne à collage spécial, mais au lieu de faire une addition, je vais faire une multiplication. Et encore une fois, je vais dire tout sauf bordure dans ce cas-ci. Et je vais appuyer sur le bouton OK. Les valeurs de la première colonne ont été multipliées par 1. Les valeurs de la seconde colonne ont été multipliées par 2. Et les valeurs de la troisième colonne ont été multipliées par 3. Ça, c'est la raison qui sont en ligne ici pour colonne 1, colonne 2, colonne 3. Maintenant, on va faire l'inverse, on va le faire par ligne. Alors, je choisis ma source, je choisis ma destination et encore une fois, collage spécial. Je vais choisir tout sauf bordure. Encore une fois, je ne veux pas les lignes tout simplement. Je fais une multiplication, mais l'impact va avoir lieu à l'horizontale au lieu de la verticale. À ligne par ligne au lieu de colonne. Alors, on appuie sur OK. Vous voyez que les valeurs de la première ligne sont multipliées par 1. Les valeurs de la deuxième ligne sont multipliées par 2. Et les valeurs de la troisième ligne sont multipliées par 3. Là, quand vous faites de la recherche opérationnelle ou la mathématique matricielle, des fois, c'est embêtant quand on a de très grandes matrices de le faire manuellement. Mais là, vous pouvez le faire avec Excel, juste copier-coller avec le collage spécial. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette présentation sur le collage dans Excel.